Bonjour mon petit rayon. Aujourd'hui nous sommes samedi et l'on se retrouve pour les chroniques de Saturne, ta guidance qui t'indique quels sont les points sur lesquels tu dois encore travailler pour t'améliorer, pour améliorer ton bien-être, pour ton développement personnel, ton épanouissement. Cette semaine j'ai effectué mon tirage avec le Poésis, créé par Andrea One. La première carte que j'ai tirée est celle des larmes. Elle est représentée par une rose avec des sortes de larmes qui coulent de ses pétales et de ses feuilles, comme si cette rose pleurait. Les épines sont saillantes. Moi, il me vient l'expression de Jean d'Ornesson qui disait à la vie: merci pour les roses, merci pour les épines, dans le sens où il était reconnaissant pour les épreuves qu'il avait pu vivre et qui lui ont permis de grandir et de reconnaître la chance qu'il avait, la valeur des bonnes choses qu'il pouvait vivre en comparaison à ses épreuves. Et c'est ce qu'il me vient en tête avec cette carte. C'est qu'on te recommande, plutôt que d'être dans le chagrin, d'essayer d'être dans la gratitude, même pour les mauvaises expériences, parce qu'il y a toujours une leçon à en retenir. La deuxième carte que j'ai tirée est celle de la rage. Elle est représentée par un volcan en éruption. Alors mon petit rayon, j'ai l'impression, avec la carte précédente, que tu as subi vraiment des événements qui t'ont beaucoup affecté et que tu as ressenti comme une injustice et qui te mettent en colère. Alors, on te demande avec cette carte de canaliser cette colère, cette rage, afin qu'elle n'explose pas dans tous les sens comme ce volcan et qu'elle ne détruise pas tout autour de toi. On te conseille d'en faire quelque chose de constructif, un moteur pour avancer. La troisième carte que j'ai tirée te dit embrasser. On y voit des bras qui semblent s'enlacer eux-mêmes. Alors, tu vois mon petit rayon, je pense que cette carte t'invite à accepter, à intégrer tout ce chagrin, cette rage que l'on a vue avec les cartes précédentes, et de t'aimer malgré ces mauvais sentiments qui peuvent jaillir de toi, parce qu'ils sont tout autant légitimes que la joie, que la satisfaction, que la gratitude envers les personnes qui nous font du bien. C'est tout autant légitime parfois de ressentir ce genre d'émotions. L'essentiel, c'est de l'accepter, de les embrasser, pour retrouver une sorte d'unité, de complétude, et d'en faire, comme je le disais avec la carte précédente, un moteur pour avancer, pour aller vers autre chose. Et surtout cette acceptation
de ces zones d'ombre, on peut dire, va nous permettre de nous aimer, d'être bienveillants envers nous-mêmes, de nous embrasser pleinement de nos bras protecteurs et de nous apporter le réconfort dont on a besoin et tout l'amour que l'on a besoin à soi-même. La 4e carte que j'ai tirée est celle de la fuite. On y voit la proue d'un bateau qui se dirige vers une île. Alors pour moi, cette carte exprime ton besoin suite à des événements malheureux qui t'ont apporté beaucoup de tristesse et de colère, de t'isoler. Alors, tu en as le droit, si ça te fait du bien. Tu as le droit de te retrancher, de t'isoler pour faire le point, te ressaisir. Mais il ne faut pas que ça dure non plus trop longtemps. Il ne faut pas te figer dans cette phase où tu risques de devenir un petit peu misanthrope et de ne plus supporter le monde extérieur, de considérer tout comme hostile. Et ça, ce serait négatif. Donc, replie-toi un certain temps si tu en éprouves le besoin, mais que ça ne dure pas trop longtemps. Ne romps pas totalement le contact avec le monde extérieur, avec tes proches, parce qu'on en a tous besoin. La 5e et dernière carte te dit de jouer. Alors, mon petit rayon, cette carte, je la vois comme un conseil pour te sortir de cet état dans lequel tu te trouves. On te dit qu'il faut quelque part prendre la vie comme un jeu auquel parfois on perd, parfois on gagne. Parfois il faut attendre tout simplement que la roue tourne, que la chance revienne de notre côté, avoir la patience d'attendre des jours meilleurs, garder confiance en notre bonne étoile et continuer surtout à prendre du plaisir malgré les épreuves. Alors, même si tu es dans le chagrin et la colère, comme on a pu le voir avec les premières cartes, autorise-toi malgré tout à t'amuser, à penser à autre chose. Une fois que tu te seras ressaisi, une fois que tu auras pris le temps de faire le point comme on l'a vu avec la carte précédente de la fuite, une fois que tu auras pris ce temps d'isolement pour toi, pour te ressaisir, eh bien, essaie de profiter à nouveau des petits plaisirs de l'existence. Voilà mon petit rayon, si cette guidance t'a plu, n'hésite pas à t'inscrire au Taroscope pour recevoir toutes les semaines dans ta boîte mail tes prédictions gratuites, signe par signe. N'hésite pas non plus à prendre rendez-vous avec moi pour un entretien découverte de mon accompagnement qui associera mes connaissances en psychologie, dont je suis diplômée, à des notions de développement personnel, de spiritualité et qui t'offrira aussi une initiation aux arts divinatoires afin de reprendre les rênes de ton existence pour devenir ton propre guide et la conduire là où tu en as le plus envie. Via mon agenda, tu peux aussi prendre rendez-vous pour une consultation privée de cartomancie ou encore pour la personnalisation de ton amulette. Amulette disponible sur ma boutique Etsy, tout comme mes runes divinatoires.
Les inscriptions au Taroscope, l'agenda et la boutique sont accessibles via ma page lesmissivecélestes.fr. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube. En attendant, je vous retrouve avec plaisir chaque soir à partir de 20h sur TikTok pour répondre gratuitement à vos questions en live. Bisous mes petits rayons!